Bonjour les amis, bon bah là on est dans une recette quelque chose de ouf. Hein. Putain. Wow. Tiens. Wow. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, juste avant la fin de l'année, j'ai pris un beau brochet. Hein. Premier brochet de fin d'année. Hein, pour le réveillon, la bouffe est prête. Ça, bon bah, je le garde avec mes amis là, avec qui j'ai été en studio après parce qu'on devait enregistrer rapidement pour le film Cure toujours. Comme il est tout seul pour le moment. Vu que le film va passer à la télévision, il fallait en urgence qu'on aille en studio. Donc il y a un studio très connu à Nantes, le studio Arpège, hein, pour pas les citer. Studio Arpège, c'est quand même... il y a tellement de groupes qui sont passés là-bas que c'est monstrueux, quoi. Il y a Shane McGowan des Pogs, il y a Sinéad O'Connor. Il y a les Dolly. Voilà, je pourrais tous les citer tellement il y en a. C'était un gros studio et pour le projet de notre film, il fallait, comme c'est produit par la même production, il fallait qu'on aille d'urgence en studio enregistrer la chanson. Donc voilà, donc je suis assez fier du travail qu'on a fait. Alors, je vais pas vous parler de musique aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que c'est important, donc j'ai eu beaucoup de travail, c'est vrai. Ça a été très difficile pour moi d'enregistrer comme ça en 3 jours avec tout le monde. Je suis pas habitué, moi je travaille d'habitude en sous-marin. Mais enfin voilà quoi. Mais aujourd'hui je vais vous parler de cuisine. Alors comme vous le savez, l'autre objectif de fin d'année l'année dernière, c'était d'essayer de pêcher un beau brochet avant la fin de l'année 2020. Et j'ai pris une très belle grosse bestiole. Et voilà le travail. La canne du Père Noël, elle fonctionne. 2 brochets on a fait ce matin. 2. Qui est très drôle pour l'histoire de cette bestiole, c'est que c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Alors par exemple, avec mon frangin, on s'était dit on se fait 3 jours de pêche. 3 jours de pêche pour tester son bateau. Hein, voilà, l'idée c'est vrai qu'en fin d'année, mon frangin il s'est fait plaisir, hein, le Père Noël lui a apporté un beau bateau et on voulait l'essayer. Et puis le but du jeu c'était de prendre un gros brochet. Alors là-dessus, avec mon frère, on s'est dit on se fait 3 jours de pêche. Même s'il pleut, s'il fait froid, s'il vente, s'il neige, c'est pas grave, on y va. On est des ouf, hein. À Nantes on est comme ça. Hein. Des vrais malades. Hein. Puis nous en plus on a du sang vendéen, ce qui nous arrange pas, quoi. Rien ne nous fait peur. Et donc voilà, donc du coup on va à la pêche 2 jours avec le bateau, puis on prend rien. Le deuxième jour j'ai pris un petit poisson-chat ridicule, quoi, à mourir de rire. Mais on n'a rien pris, quoi. Et le soir du deuxième jour, mon petit neveu me dit oh, j'aimerais bien à la pêche avec vous, mais j'ai peur sur le bateau, je préférerais aller à la pêche au bord de l'eau avec toi, tonton. En plus, c'est un bouquin à prendre, si j'apprends pas le bouquin, je vais me faire engueuler. Maman va pas être contente. Alors du coup, je dis, bon bah, mon frère est parti avec son ami à la pêche sans moi, et moi j'ai emmené le petit jeune au bord de l'eau. Et donc, on s'est gelé parce qu'on est arrivé au bord de l'eau, il faisait nuit. Aujourd'hui, le petit jeune à la pêche à pied. J'ai pas pris le bateau avec mon frangin. Et aujourd'hui, on est dans mon petit coin préféré. Et on va essayer de taquiner le brochet en ayant les pieds sur terre. Allez, on va finir de préparer le matos. Et action. Et puis, je lui avais promis, si tu bosses bien ton livre,
Hein, pendant qu'on pêche, si tu bosses bien ton livre, je te montrerai comment on pêche au leurre. Qu'est-ce que tu lis là? Un Victor Hugo. C'est lequel de Victor Hugo? Attends, Les Misérables. Ah, Les Misérables. Je dois le lire pour l'école. Alors, je lui ai expliqué comment pêcher au leurre, en l'occurrence à la cuillère, parce que moi je pêche à l'ancienne. Hein. Les leurres de toutes les couleurs, la fluorescent et tout ça, dans la nature, ça n'existe pas. Voilà, faut pas que tu sois trop haut. Faut, tu vois, là, le sillon il est bien. Là. Fais gaffe, il y a l'arbre devant. Là, vas-y. Vite, vite. Ah, viens. Vas-y. Attention, doucement, doucement. Attends, le frein, le frein. Alors, le frein. Vas-y, vas-y, vas-y. Moline, 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 moline. Je vais casser, ça casse. Non, non, ça risque pas de casser. Un beau brochet. Attends, attends. T'énerve pas. Moline, tu veux que je le fasse? Non, c'est bon, non, je vais faire. Ah, vas-y, moline, moline. Et approche-le. Attends, je vais chercher les pudettes. Vas-y. C'est un petit, bouge pas. Bouge pas. Un petit brochet. Comment on fait pour l'agrandir? Vas-y. Vas-y, mets-la dans l'eau, mets-la dans l'eau. Là, bien. Attends, faut pas qu'elle reparte. Voilà. Et c'est Yanis qui l'a pêché. Donc je vais montrer comment je pêchais à la cuillère. De la même manière que mon grand-père m'a appris il y a 40 ans, et de la même manière que j'ai appris à ma fille toute jeune aussi, pareil, de la même manière. Elle pêchait avec rien, puis elle pêchait. Il suffit d'écouter. Le but de la pêche, c'est d'écouter et d'observer la nature. C'est la nature qui te le rend, c'est pas toi qui fabrique la nature, c'est la nature qui te montre comment faut faire. Donc voilà quoi. Et donc du coup, il a pris son premier brochet à 13 ans. Et puis, comme j'étais un peu vénère, parce que moi j'avais rien à pêcher, ben, j'en ai pris un autre un peu plus gros. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, Passion Cuisine, ça va être la cuisson du petit brochet. Vu que je garde le gros pour le partager avec mes amis avec qui j'ai enregistré la nouvelle chanson. Bon, aujourd'hui, je vous montre comment je fais un brochet tout simple. Hein. C'était un petit brochet quand même de 1,5 kg. Donc, je vais le faire pocher. Et puis, je vais vous montrer comment on fait le vrai beurre blanc nantais. Parce que chez nous, on apprend ça au berceau. Donc, je vais vous montrer comment on fait le vrai beurre blanc nantais. Voilà. Ok. Alors d'abord, très important. Il faut en urgence cuire le brochet. Alors je vais commencer par ça parce qu'il faut 1 heure de cuisson à l'eau citronnée et salée avec bien sûr le petit fumet préparé. Je vais vous montrer ça d'abord parce que le beurre blanc il se fait au dernier moment. Environ, il faut compter, pour un bon beurre blanc, il faut compter un quart d'heure. Donc il faut le faire vraiment au dernier moment. C'est hyper simple, il faut 150 g de beurre, faut le fouetter au bain-marie, c'est tout simple quoi. De la rigolade. Enfin pour nous, hein. Quelqu'un qui a jamais fait de beurre blanc, ça craint quoi, mais pour nous ça va, c'est cool, on a l'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, ceux qui mettent trop de vin blanc dans le beurre blanc, vous avez tout faux. Alors pour commencer, il faut une belle bête. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est une petite bestiole qui faisait environ 1,5 kg, 1,6 kg. On va le mettre dans une bonne vieille poissonnière. Alors, c'est un tupperware. Vous allez me dire c'est un tupperware. Ben oui, ça, mon âge, hein, c'était à ma maman.
Donc ce tupperware là, il a 47 ans. Mais très utile. Après, si vous travaillez avec avec une poissonnière en inox sur le feu, c'est pas la même cuisson. Avec une poissonnière comme ça, comptez environ 50 minutes pour 1,5 kg. Si c'est un poisson de 2 kg, comptez 1 heure, 1 heure et quart, quoi. Ça, pour le beurre blanc, j'ai mes 150 g de beurre. Hein, à température ambiante bien sûr, sinon c'est foutu. Il me faut 2 citrons verts, une grosse échalote, j'insiste, hein, l'échalote elle est gigantesque, mais c'est très bien. J'utilise juste du laurier et du thym, bien sûr du sel et du poivre, on va voir ça tout à l'heure. Donc là d'abord la première étape, c'est de mettre l'eau chaude dans la poissonnière. Je vais rincer un petit peu à l'eau. Je vais mettre de l'eau chaude citronnée, vous allez voir, c'est pour ça que j'ai mes petits citrons verts là. Donc je vais utiliser de l'eau normale, hein, que je vais saler, et puis je vais faire une première montée d'eau jusqu'à la moitié. Et je vais laisser chauffer que de moitié, dans un premier temps, environ 20 minutes. C'est tout simple. Attention, regardez bien, hein, je vais essayer de ne pas me brûler et de pas faire sauter l'immeuble. Voilà. Donc là, première étape. Chauffer un peu, avant de mettre le poisson, chauffer un peu la poissonnière. Environ un quart d'heure, comme ça. Mon courbouillon, j'y mets, alors je sais pas si on voit bien, je mets du laurier et du thym. Il y a un petit peu de thym là. Ça c'est moins top. J'ajoute un courbouillon de poisson. Tout ce qu'il y a de plus bête. Acheter dans n'importe quel magasin, ben voilà. Ah. Ça c'est de la triche. Mais on dira qu'on n'a rien vu. Je mélange bien tout. Donc ça c'est pour mon bouillon. Donc il faut le mettre à ébullition à fond les bananes. C'est mon deuxième bouillon qui va aller dans la poissonnière. Je vais ajouter un citron vert. Ça va faire mon bon bouillon là, et le brochet va cuire là-dedans pendant 1 heure à peu près, 50 minutes. Rien que ça sent bon déjà. Oh là là, oh la tuerie, la tuerie. Je vais me régaler encore aujourd'hui. Bon, un poisson, si c'est pas salé, c'est pas bon. Alors on le sale bien comme il faut. On n'hésite pas. Les deux côtés. Voilà. L'idéal, moi j'en ai pas. Hein. Je vous le dis franchement, j'en ai pas. L'idéal c'est du gros sel, mais j'en ai pas. Alors on va faire à l'ancienne. De toute façon, j'hésiterai pas sur le salage. Deuxième fois, moi je poivre comme ça, j'aime bien poivrer. J'en mets 2-3 à l'intérieur. Toc. Allez, on va mettre 3. Là. Ça, c'est bon. Et je mets un petit filet de beurre. Et vraiment une petite miette, hein. Voilà, tac. Petite
Miette. Voilà. Donc on prend le brochet gaiement, hein, à l'ancienne. Hein. On le pose comme ceci. J'ajoute mon eau bouillante avec mon fumet. Regardez bien, hein, parce que je ne le ferai pas deux fois. Regardez-moi ça. Visible. Calculé au millimètre. Ah, pendant 1 heure. On va regarder de temps en temps, bien sûr. Mais on laisse cuire 1 heure. Le beurre blanc nantais. À la main. Le principe est simple. Un cul de poule. Une casserole d'eau chaude. Et je vais vous montrer comment on monte un beurre blanc nantais. Je vais vous montrer comment on fait un beurre blanc nantais en 10 minutes. Sans se fatiguer. Et tout à la main, évidemment. Très bonne qualité. Donc je la civelle d'abord. Je fais 3 par 3. Je sais pas si je fais bien, hein. Un cuisinier fera mieux que moi. Et on coupe le plus fin possible. Parce qu'on va l'écraser après. Alors une fois qu'on a ça, logiquement on devrait la piler. Hein. On l'écrase un peu. Alors c'est pas toujours très agréable. On le fait petit à petit. Voilà. Je le dis, hein. Là il est pas mal. Quand on peut le travailler comme ça, il faut forcer un peu bien sûr. Mais quand on peut le travailler comme ça, si vous avez une bonne base comme ça, c'est nickel. Bon, comptez 150 grammes de beurre. Hein. C'est pas la peine d'en mettre plus. Hein. Enfin, moi, je vous le dis. Hein. C'est comme pour le vin. Hein. Mettez pas 15 litres, hein, ça sert à rien. Hein. Le vin blanc, pour le beurre blanc, il faut un verre. Ben oui. Il y en a qui disent ah là là là. Ah, faut bien le travailler quand même. Hein. Il faut que ça rende un truc mousseux. Donc il faut bien le travailler comme ça, vous voyez. C'est pas difficile à faire. Voilà. Regardez bien comment je passe ma fourchette. Et je retourne. Vous voyez comment c'est lisse? Quand c'est lisse comme ça, c'est pas mal. On met d'abord nos échalotes. Mais on va pas laisser les échalotes comme ça s'ennuyer. Comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc on les remue un peu.
vierge comme ça. Très vite, comme la poêle est très chaude, très vite, ça va coller. C'est maintenant qu'on met un verre de vin. Un verre. Un verre, hein, pas 10 litres. Voilà. Et là, maintenant, on rallume le feu. Et vous savez pourquoi? Dans cette casserole, le beurre blanc, il va être prêt à préparer lorsqu'il n'y aura plus une goutte de vin. Regardez bien. Là maintenant on fait bouillir à donf. Le vin, il faut pas une goutte de vin. C'est pour ça que vous loupez votre beurre blanc. Vous mettez trop de vin, bande d'alcoolo. C'est comme ça que ça doit être normalement. À fond les bananes. Là, faut vraiment limite que ça passe par-dessus. Hein. Vous voyez? Faut enlever tout l'alcool en fait. C'est ça le secret du beurre blanc. Faut le faire bouillir total. Il faut qu'il reste plus rien quoi. Plus rien. Voilà. Là on est bon là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais là ça bouillonne. Quand c'est comme ça, c'est parfait. Et vous laissez 5-10 minutes quoi. Pour enlever tout l'alcool, que l'échalote soit bien prise. Voilà, c'est ça le secret. Voilà, vous voyez, tout le vin est évaporé. Vous voyez, là il n'y a que l'échalote fondue avec le vin, le verre de vin blanc. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le beurre. Et là, je peux vous garantir qu'il ne faut pas s'arrêter. Hein. Donc là, ça va être chaud à filmer parce qu'il ne faut pas s'arrêter une seconde. Vous êtes là les Nantais? Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais pour faire le beurre blanc nantais, il faut d'abord boire un coup de blanc. Je déconne, je blague. Alors là les gars, ça va être sport. Il faut un fouet, un cul de poule dans de l'eau chaude au bain-marie. Il faut faire étape par étape. D'abord, mettre l'échalote revenue dans du vin blanc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc on la met, on met une première partie, gentiment. On mouille un petit peu, comme ça. Et gentiment, pour réussir, il faut 10 minutes, pas plus. Et on incorpore le beurre. Sans s'arrêter. C'est ça qui est le plus embêtant, c'est qu'il faut pas s'arrêter. Là, vous voyez, il y a une petite mousse qui se forme, ça commence à être pas mal là. C'est ça ce que je recherche, c'est ce petit côté mousseux. Facile. Après on met à ébullition sur la fin, on met à ébullition à fond pour garder l'émulsion. Terminé. Voilà, mon beurre blanc est prêt. J'ajoute mes dernières échalotes. Alors, il y a deux solutions. Les dernières échalotes, on peut aussi les mettre uniquement sur la préparation. Moi, j'aime bien mettre dans la sauce. Voilà, en 10 minutes, j'ai un beurre blanc nantais.
Et il m'a fallu quoi? 10 minutes. Alors je le laisse dans l'eau chaude. Et on va pouvoir servir le plat. Voilà. Maître Gégé. Sur un arbre perché. Voilà. Et je le pose sur un plat, comme ça. Ça sent bon les enfants, ça sent super bon. Waouh, 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 waouh. Superbe. On chope au milieu. Comme ça. Toc. On passe délicatement au ras de l'arête. Vous voyez? Après, on tourne le poisson et on reprend dans l'autre sens. Et là. On coupe au milieu. Regardez ça. Tac. Avec un beau couteau, bien sûr. On coupe au centre. Là. On retourne le poisson. Et on vient jusqu'au centre. Aussi ici. Là, normalement, on a un premier filet qui devrait venir tout seul. Hein. S'il est bien cuit, il devrait venir tout seul. On vient chatouiller jusqu'à l'arête, hein, tout simplement. Waouh. Moi je pose comme ça. Ça sent fort, hein. J'aime bien le brochet pour ça, c'est que ça sent très fort. Ah, moi j'en pose 3 comme ça. Tac, tac, tac. Regardez, regardez bien. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est à l'ancienne. Je pense que ça parle... de lui-même, quoi. Je pense que il n'y a pas besoin de plus. Ah si, peut-être ça, c'est pas très terrible, mais bon. Voilà, voilà, on pourrait même en remettre un petit peu plus parce que on est gourmand. On peut mettre encore un petit peu comme ça, quoi. Bon, bah les amis, vous connaissez le rituel. Bon appétit. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao. À bientôt pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Et puis, je vous embrasse. Restez cool, zen. Allez, ciao. Tchuss. Oh là, oh là, oh c'est bon ça. Oh là. Oh, ah, c'est magnifique.
la tuerie.